Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va entamer notre troisième séance d'enseignement sur Internet et ça sera un cours d'orthographe intitulé La lettre G. Vous allez me dire, Madame, on a déjà fait ce cours. Oui, c'est vrai, on l'a fait, mais ça sera un cours de consolidation pour certains et un cours d'apprentissage pour les autres. Alors on commence. Et pour commencer, regardez bien les enfants, ces mots. Lisez-les bien, observez-les bien et dites-moi ce que vous remarquez. Oui, j'en suis certaine que vous avez trouvé la réponse. On remarque que dans chaque mot, on trouve une lettre qui se répète. Quelle est cette lettre? C'est la lettre G. Est-ce qu'elle se prononce de la même manière à chaque fois? Non. Alors, pour commencer, on va les lire ensemble. Alors, le premier mot, c'est le mot page. Le deuxième, agité. Le troisième, la gomme. Quatrième, rangée. Ensuite, la grammaire. Gaucher. Gymnastique, réagir, encourager, guitare, la virgule, la géographie, pigeon, la rougeole et un goéland. Un goéland. Maintenant, je vais répéter la même question. Quelle est la lettre qui se répète chaque fois dans ces mots? Vous allez me dire la lettre G, oui. Mais les enfants, est-ce qu'elles se prononcent de la même manière? Non, elles ne se prononcent pas de la même manière. Pourquoi? Parce que la lettre G se prononce de différentes manières et elle se plie à des règles. Maintenant, je vais vous donner ces règles. Regardez bien. Alors, la lettre G, quand elle est devant les voyelles A, O et U, je vais la prononcer G. Et le son G est représenté ici dans des accolades avec la lettre G et la voyelle U. Alors, je répète, ce qui est entre les accolades, ce n'est pas l'écriture, c'est la phonétique, c'est-à-dire le son, ce que j'entends. Alors, la lettre G, quand elle est devant les voyelles A, O et U, je la prononce ga, comme garçon, gouttière et légumes. Et quand la lettre G est devant les consonnes R et L, c'est la même chose. Elle se prononce G. Et on va dire grêle, glace. Maintenant, la deuxième règle. Là, dans la deuxième règle, la lettre G change de prononciation. Elle devient je, comme le J de joue. D'accord? Alors, quand la lettre G est devant le E, le E, le E, le I et le Y, on va la prononcer je. Comme, et c'est écrit, hein, la prononciation et la syllabe, elles sont écrites comment? En bleu. Alors, devant le E, je prononce je, comme singe. Devant le E, je prononce G, comme gérer. Devant le E, je prononce je, comme algèbre. Devant le I, je prononce J, comme imaginer. Et devant le Y, c'est la même chose, je prononce je, comme gymnastique. Alors, si vous voyez bien les enfants, jusque-là, on a fait 2 règles, c'est-à-dire 2 différentes prononciations. Maintenant, je vais vous donner 2 autres règles qui sont
exceptionnelle. C'est-à-dire exceptionnelle, c'est-à-dire comment je prononce la lettre G, hein, devant déjà des voyelles, hein, que j'ai déjà prononcées d'une certaine manière. Et pour expliquer bien et mieux, je vous donne des exemples. Regardez. Quand vous avez la lettre G devant le I, on a dit que c'était le son je, c'est-à-dire J. Mais attention, il y a des mots où on trouve la lettre G avec la voyelle I et j'ai prononcé Guy. Comment ça? Alors, pour prononcer Guy, on a une règle, c'est-à-dire on a déjà une certaine règle à respecter. Quelle est cette règle? C'est de rajouter un U au milieu. Je dois rajouter un U au milieu. C'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire entre la consonne G et la voyelle I. Je rajoute un U et ça devient Guy, comme guitare, comme guêpe. Donc, je récapitule. Devant le G, si j'ai un I, je prononce J. Mais si je veux le prononcer Guy, qu'est-ce que je dois faire les enfants? Oh oui, on doit mettre un U au milieu. C'est-à-dire quand je rajoute un U, le J devient Guy, comme dans le mot guitare ou bien dans le mot guêpe. Ça, c'est la troisième règle. Maintenant, on va passer à la quatrième et la dernière règle, c'est-à-dire la quatrième prononciation. J'ai la lettre G, d'accord? Et j'ai la voyelle O. Alors, la lettre G avec la voyelle O, je prononce, on a déjà fait, on prononce comment les enfants? On prononce go. Mais attention, il y a des mots où je trouve la lettre G et la voyelle O, mais j'ai prononcé jo. Comment ça? Alors, il y a une règle. Quelle est cette règle? C'est de rajouter au milieu un E. Vous allez rajouter un E. Regardez bien. Alors, comme dans les exemples, pigeon ou bien une orangeade. Alors, ces deux mots, si vous voyez bien les enfants, regardez. Ils ont déjà la voyelle O qui est devant le G. Et la voyelle O devant le G, je prononce go. Mais attention, là, je suis en train de prononcer jo. Comment? Parce que on a rajouté la règle, nous dit, si je veux prononcer le G devant le O, jo, je dois rajouter la voyelle E au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire au milieu? C'est-à-dire, vous mettez la voyelle E, entre la consonne G et la voyelle O. Et je vais prononcer jo, comme pigeon, ou bien comme une orangeade. Une orangeade, parce que le G devant le A, c'est un gars. Et pour prononcer ja, j'ai rajouté un E au milieu, entre les deux lettres. En conclusion, les enfants, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compris? En conclusion, on a compris que la lettre G a 4 différents sons. Ces sons se diffèrent, hein? On les distingue d'après les voyelles qui se trouvent devant la lettre G. Alors, j'ai la première prononciation G et la deuxième prononciation je et la troisième prononciation dans le tableau ja. Quand le A est devant le G et au milieu on a le E, donc c'est ja. Et la quatrième prononciation c'est Guy, c'est-à-dire la voyelle I quand elle est devant la lettre G et au milieu on a un U. Donc c'est une autre prononciation. C'est la prononciation Guy. Alors, je vous ai donné des exemples dans le tableau.
Comme ça, vous allez les apprendre. Alors, le G, quand je le prononce G, comme gomme et gardien. Le G, quand je le prononce je, comme mange et gibier. Le G, quand je le prononce ja, devant le A. Mais j'ai rajouté au milieu un E, comme pigeon et rougeole. Et le G, je le prononce Guy ou bien Gue devant un E, mais je dois rajouter d'abord au milieu un U, comme guitare et guerre. Alors jusque-là, on a fini le cours. Maintenant, on va faire un petit exercice d'entraînement pour consolider toutes ces acquisitions. On passe à l'exercice, les enfants. Alors, les enfants, l'exercice vous demande, la consigne vous demande de compléter les mots contenant le son G, le son G ou bien le son G, avec une seule lettre, c'est-à-dire la lettre G. Vous avez 3 phrases. Le photographe cherche des gorilles. Il se cache dans la jungle et attend. Au loin, il aperçoit une guenon qui se balance d'arbre en arbre. Elle est agile comme un guépard. Alors, je vous laisse, les enfants, un moment de réflexion et on reprend tout à l'heure. Maintenant, les enfants, voici les réponses. Alors, le photographe cherche des gorilles. Pourquoi on a mis le G? Parce qu'il y a le mot, il a un O. Alors, devant le G, il y a le O, donc je n'ai pas besoin de U. Donc, gorille. Je vais mettre un G tout seul. Il se cache dans la jungle. Gla. Vous avez bien entendu, les enfants. Gla. Vous avez la consonne L. Donc, je rajoute le G tout seul pour avoir le son G. Il se cache dans la jungle et attend. La deuxième phrase. Au loin, il aperçoit une guenon qui se balance d'arbre en arbre. Une guenon qui se balance d'arbre en arbre. Donc, guenon. Pourquoi j'ai rajouté un U? Parce que le son G se prononce je devant un E. Si je veux le prononcer G, je dois rajouter un U au milieu. Donc, on a rajouté le U pour avoir le son G. Et on a eu une guenon. Et la troisième phrase, elle est agile comme un guépard. Elle est agile comme un guépard. Le guépard, guépard. Pourquoi on a rajouté le U? Parce que le G devant le E, c'est un G. Et pour le prononcer gai, je dois rajouter un U. Et jusque-là, on a fini notre cours. J'espère que vous avez bien compris, les enfants. Je vous dis merci et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.